Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer l'atelier dès à présent. Merci de vous être rendu disponible pour être avec nous. L'ensemble de l'équipe est heureuse de vous faire cette présentation sur l'alimentation de mon espace santé. Donc aujourd'hui, Pauline et Loïc vont assurer cette présentation. Notre objectif, c'est de vous présenter concrètement la manière d'alimenter l'espace en santé et que ce soit très simple et fluide pour vous. On a fait un enregistrement pour pouvoir justement le renvoyer à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter à cette heure. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser l'onglet Q et R, donc questions et réponses, et nous y répondrons dans une troisième partie. Et pour prendre la parole pendant cette partie, vous pouvez lever la main aussi en cliquant sur le bouton lever la main. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de vous manifester. Pauline, je te laisse la parole. Merci Pierre-Louis, bonjour à tous et bienvenue donc, à cet atelier de présentation et d'échange qui est aujourd'hui le thème du jour, comme le disait Pierre-Louis, c'est une présentation de mon espace santé et l'alimentation de documents dans le DMP. Hop, donc au sommaire, dans un premier temps, comme je vous le disais, je vous ferai une présentation globale de mon espace santé. Ensuite, Loïc vous présentera une vidéo qui vous montrera comment alimenter un document dans le DMP de vos patients. Et enfin, comme le disait Pierre-Louis, on aura un temps d'échange de façon à pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous propose de passer dans le vif du sujet. Donc, mon espace santé, c'est l'espace numérique. C'est un nouvel espace numérique dont l'objectif est de faciliter l'échange des données de santé entre les professionnels de santé et les patients. Concrètement, mon espace santé va intégrer plusieurs outils, une nouvelle version du dossier médical partagé, le DMP, pour stocker et partager les documents de santé. Donc, vous allez y retrouver, en tant que patient et en tant que professionnel de santé, les résultats d'examen, les antécédents médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation, et vous pourrez vous-même y déposer le bilan orthophonique de vos patients. Dans l'espace santé, vous avez aussi le profil médical, donc ce qui est alimenté par le patient lui-même et qui va lui permettre de renseigner tout un tas d'informations diverses. Par exemple, ses mesures, est-ce qu'il a des allergies, ses habitudes de vie, s'il est fumeur, non-fumeur, sportif ou non, si ses volontés concernant ses directives anticipées, mais également s'il est favorable ou non au don d'organes. Et enfin, une messagerie sécurisée qui permettra aux professionnels de santé, donc qui vous permettra d'échanger des documents et des informations avec vos patients. Concrètement, donc voilà, schématiquement, comment ça se présente, on retrouve bien les trois briques, donc le dossier médical, le profil médical et la messagerie de santé. Et donc voilà, tous les professionnels de santé vont aller y déposer les documents. Nous, l'assurance maladie, on ira y déposer également un historique des remboursements et le patient pourra également retrouver sur son espace santé les résultats de tests Covid et également les certificats de vaccination Covid. Dans le dossier médical, plus précisément, vous retrouvez donc en bleu sur votre écran les grandes rubriques qui seront donc alimentées par les professionnels de santé où seront déposés donc, les documents inhérents à leur spécialité. Pour ce qui vous concerne, vous, ça se situe ici. Ça sera dans le compte-rendu que vous pourrez aller déposer donc, les bilans orthophoniques. En gris, vous avez la rubrique donc, alimentée par l'assurance maladie avec les données de remboursement. Et vous retrouvez donc cette petite rubrique rose qui est l'espace personnel du patient sur lequel il pourra aller déposer des documents qu'il veut faire suivre aux professionnels de santé. Ça peut aller de la carte de groupe sanguin, la carte mutuelle, peu importe, ou un document qui pourrait vous faire suivre. Petit focus sur la messagerie sécurisée de santé donc, envers les patients. Elle va vous permettre d'échanger avec vos patients dans les mêmes conditions que vous le faisiez déjà peut-être actuellement avec vos confrères. Pour ce faire, vous allez utiliser votre solution de messagerie habituelle, par exemple Consisra ou Mailise, celle à laquelle vous êtes habitué. Donc, en fait, c'est toujours le même outil, mais qui va s'ouvrir à un nouvel usage. Via cette messagerie, vous allez, comme je vous le disais, pouvoir échanger directement des informations ou des documents avec vos patients en respectant la confidentialité. Voilà, c'est une messagerie qui est cryptée. Donc, effectivement, tout ce qui est données médicales, à ce moment-là, vous pouvez plutôt le transmettre par ce biais-là. L'échange, ce qui est important à retenir, c'est qu'il est toujours à votre initiative. C'est toujours vous qui contactez le patient et à tout moment, vous pouvez mettre un terme à l'échange.
Alors, pour le patient, j'ai mis un petit focus comme ça se présente là sur la droite, il verra simplement que vous avez mis fin à un échange. Si vous voulez échanger, par exemple, vous souhaitez vous fixer les rendez-vous à l'avance avec votre patient, plutôt que de lui remettre un papier, vous pouvez lui envoyer sur sa messagerie sécurisée les prochaines dates de rendez-vous. Vous clôturez la conversation et comme ça, c'est simplement un transfert d'informations. Les règles d'adressage pour échanger avec les patients, toujours de la même manière. Le matricule INS du patient. INS, ça signifie Identifiant national de santé. Voilà, en résumé, c'est en règle générale le numéro de sécurité sociale qui est attribué à la naissance. Et la suite de l'adressage, c'est @patient.mssanté.fr. Pour mon espace santé, donc, le nouveau processus, c'est vraiment la nouveauté. Jusqu'à présent, dans l'ancienne version du DMP, c'était le patient en fait, qui décidait s'il allait ou non ouvrir son DMP. Là, la nouveauté, c'est que toutes les personnes qui sont rattachées, donc tous les citoyens qui sont rattachés à un régime d'assurance maladie français, ont été notifiés de l'arrivée de mon espace santé. Ils ont reçu donc un courrier par voie mail s'ils ont un compte Amélie ou par voie postale. Et dans ce courrier, on leur donnait donc leur mode d'authentification sur mon espace santé. Plusieurs possibilités. Soit l'usager ne veut pas d'espace santé et à ce moment-là, il se rend sur le site et il s'oppose à la création de son DMP. Deuxième possibilité, l'usager se rend effectivement, encore une fois, se connecte sur son espace santé et commence à alimenter, active son espace santé. Il est créé immédiatement. Ou alors, et c'est là qu'est vraiment la nouveauté, au bout de 6 semaines, si l'assuré n'a ni activé ni ne s'est opposé à la création de son DMP, à ce moment-là, il sera créé automatiquement. Pour ce qui est de la Haute-Savoie, la création automatique, donc à l'issue de ce fameux délai, elle est effective depuis la semaine dernière. Donc, vous pouvez dès à présent alimenter les DMP de vos patients. Quels sont les bénéfices donc, pour vous d'aller déposer un bilan orthophonique dans le DMP de vos patients? Donc déjà, c'est le fait de pouvoir stocker vos documents sur un espace sécurisé. Les données sont hébergées bien évidemment en France et elles ne sont accessibles que par des professionnels de santé habilités dans le suivi et la prise en charge du patient. Les documents donc, sont accessibles à l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge de vos patients. Ce qui permet aussi que les documents soient toujours à disposition, c'est-à-dire si votre patient égare son bilan orthophonique, il peut, plutôt que de vous solliciter pour en obtenir une copie, il peut à ce moment-là aller le récupérer directement et le transférer donc, aux autres professionnels de santé via son espace santé. Et enfin, au cas où il y ait un changement d'intervenant dans le suivi orthophonique de votre patient, à ce moment-là, vous pouvez vous-même aller récupérer l'ancien bilan orthophonique qui aura été déposé par l'orthophoniste qui faisait la prise en charge précédente. Donc, une facilité aussi pour vous. Il est temps de passer à la démonstration d'alimentation. Pour ce, je laisse la parole à Loïc et je vous retrouve tout de suite après. Oui, merci Pauline, et puis bonjour à tous. Donc au niveau pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait, on a fait une petite vidéo tout simplement. Voilà, donc là vous devez l'avoir à l'écran. Alors, très simplement, donc pour aller sur le DMP d'un patient. Donc, vous prenez n'importe quel moteur de recherche, donc on a pris Google, peu importe, mais vous mettez Web DMP PS. Très simplement, on peut aussi vous faire un lien sur votre bureau. Vous allez prendre donc, le premier résultat qui s'affiche et puis vous accédez donc, au site DMP. Donc là, vous allez avoir pas mal d'informations pour avoir ce qu'est le DMP, etc. Donc pour accéder au DMP, ce qui nous intéresse vraiment, c'est on clique sur l'onglet professionnel, puis on va cliquer sur accéder donc au DMP. Une fois que j'ai cliqué sur accéder au DMP, bien sûr, comme c'est sécurisé, on vous demandera donc le code de votre carte CPS, le code à 4 chiffres. Et puis, une fois qu'on est rentré dans le DMP, donc la page d'accueil, voilà, vous avez plusieurs possibilités pour accéder donc, au DMP. Donc, soit en lisant la carte vitale, sachant qu'attention, il faudra un composant informatique installé sur votre poste informatique, ordinateur ou iMac, peu importe.
Vous pourrez aussi donc saisir donc l'identité nationale de santé, donc, ou tout simplement le numéro de sécurité sociale qui a été attribué à votre naissance. Et puis, vous pouvez aussi rechercher donc, un patient par ses traits d'identité, nom, prénom ou date de naissance. Donc là, dans l'exemple, on va mettre le numéro de sécurité sociale, enfin le mien, accessoirement. Donc là, on va cliquer sur rechercher et puis on arrive sur une page qui nous dit bien sûr que le DMP est activé ou non, tout simplement, hein, puisque si la personne s'est opposée, hein, comme l'a dit Pauline, vous n'aurez pas accès tout simplement au DMP. Donc là, c'est tout à fait possible. Donc on clique sur le lien accéder au DMP. Une fois que j'ai accédé au DMP, là, j'arrive effectivement donc, sur le dossier. On arrive sur les 5 derniers documents qui ont été ajoutés par la personne ou par les autres professionnels de santé. Et là, nous, tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est de cliquer sur le bouton « Ajouter un document ». Donc, une fois que je clique sur « Ajouter un document », très simplement, je vais aller choisir le fichier que je veux déposer. Donc là, on va prendre bien sûr un bilan orthophonique. Donc là, sur notre exemple, on va sur le bureau, on avait notre bilan sur notre bureau. Donc, je clique dessus et je clique sur « Ouvrir ». Et puis, la seule chose, c'est donc de le typer, le document. C'est-à-dire que fait, je vais le ranger dans la bonne catégorie, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faudra aller donc, dans la rubrique « Compte rendu ». Et donc, dans la rubrique « Compte rendu », là, on voit qu'il y a beaucoup de choses, donc ça va être un petit peu plus épuré prochainement. Mais il faudra donc aller choisir donc, le compte rendu de bilan fonctionnel, donc qui est un petit peu au milieu, par auxiliaire médical. Donc voilà, ça arrive bientôt. Donc là, on va cliquer dessus. Ensuite, donc là, ça reprend la date du document. On peut très bien mettre aussi après des commentaires s'il y a besoin. Et puis après, la dernière chose qu'il faudra renseigner, c'est la confidentialité du document. Donc, soit je rends donc, le document visible par toute personne autorisée et à accéder au DMP, soit je coche donc document non visible par le patient. Donc là, effectivement, ça n'a aucun intérêt pour vous. Soit je masque aux autres professionnels de santé. Et donc, dans ce cas-là, quand je masque aux autres professionnels de santé, il n'y a que le patient, vous et le médecin référent donc, du dossier médical partagé qui pourront voir le document. Et puis, j'ai aussi notre coche où c'est documents invisibles aux représentants légaux. Bref, dans tous les cas, ce sera plutôt donc coché document visible par toute personne autorisée. Ensuite, je clique sur le bouton ajouter. Et là, on a fait exprès, donc dans l'exemple, de prendre un document qui n'est pas dans le bon format, puisque en fait, le web DMP, enfin en tout cas le dossier médical partagé, accepte tout simplement les fichiers plutôt images ou PDF. Donc, on vous conseille plutôt effectivement de convertir les documents en PDF. Donc, ça vous met ce message-là. Donc là, l'idée, c'était de reprendre le fichier et de le mettre en PDF. Et une fois que c'est validé, vous avez une information comme quoi vous voulez bien déposer le document. Et ça, vous mettrez oui, tout simplement. Une fois que c'est fait, après, vous pouvez simplement quitter le DMP. Donc, en haut à droite, vous cliquez sur « Quitter ce DMP ». Et puis, on pourra voir après que sur tous les dossiers où je me suis rendu sur le DMP, j'ai encore de nouveau un accès plus rapide, où je clique effectivement dessus, tout simplement. Et puis, une fois qu'on a quitté le DMP, on peut aussi très simplement se déconnecter en haut à droite. Voilà pour ma partie. Pauline, je vais te relaisser la main sur le PowerPoint. Voilà. Bon, c'est les aléas du direct, apparemment. On n'a plus le document, mais je vais aller le rechercher. Pierre, Pauline, ne t'inquiète pas. Alors, désolé sur ce contretemps. Alors, apparemment, Pauline n'a plus accès à Internet, tout simplement. Alors, je vais aller rechercher le document. Je suis désolé, je vous... Hop. Hop. Voilà. Bon, on a presque fini, hein, de toute façon. Ah tu l'as. Me revoilà. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème d'Internet. Hop. J'espère que vous revoyez mon écran de nouveau. Voilà. Me voilà. Alors, donc, merci Loïc pour la présentation. Alors, on va faire un petit point rapidement, un petit récapitulatif de ce que vient vous présenter Loïc. Donc, comme il vous l'a dit, pour déposer un document, vous vous rendez sur dmp.fr, vous accédez au dossier médical de votre patient
soit en lisant la carte vitale. Comme il vous l'a dit, donc, il faut installer un composant informatique sur votre poste. On est tout disponible pour le faire. On vous donnera une adresse mail à la fin. En tant que conseiller informatique, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous installe les composants nécessaires. Vous pouvez aussi faire accéder au dossier, comme il vous l'a dit, en saisissant l'identifiant national de santé qui correspond en règle générale au numéro de sécurité sociale ou en recherchant par ses traits d'identité, nom, prénom et date de naissance. Vous ajoutez le document très simplement, comme il vous l'a dit, mais au format PDF ou au format image. De la même façon, si vous avez des difficultés pour convertir le document, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous accompagner pour le faire. Vous choisissez bien compte rendu de bilan fonctionnel dans le type de document. Et enfin, une fois que c'est déposé, vous vous déconnectez du dossier médical. Voilà, pour ma part, j'en ai fini. Merci Pauline, merci Loïc pour cette présentation. Maintenant, nous passons au temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main avec la petite icône de la main et on vous donnera la parole au fur et à mesure, soit en saisissant vos questions dans le questions et réponses. On vous laisse un petit temps pour saisir, pour écrire, et on est à votre écoute et on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions, donc n'hésitez pas. Je n'ai pas de questions qui arrivent, pas de main levée, donc on a été potentiellement complet. Une question qui vient d'arriver. Alors, bonjour. Habituellement, j'envoie les CR au médecin par CISRA et je coche joindre au dossier du patient. Est-ce que ce sera la même chose? Alors, je vais répondre. Donc, alors, ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, effectivement, dans CISRA, vous avez la possibilité de joindre effectivement au dossier, mais c'est le dossier qui est régional, qui est propre à mon CISRA. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je ne sais pas, votre patient, il déménage dans le nord, clairement, il n'aura pas le document. Alors que dans mon espace santé, en tout cas dans le dossier médical partagé de mon espace santé, là, effectivement, là, la personne, enfin, le professionnel de santé, l'autre orthophoniste pourra récupérer le document et l'avoir, en fait, concrètement. Donc, il vaut mieux, effectivement, plutôt le déposer comme là, on vous a montré, plutôt que copie dossier au patient, même si c'est bien aussi de le faire comme ça. Et c'est mieux le dossier médical partagé. Alors, merci Loïc pour la réponse. Deuxième question, doit-on avoir le consentement du patient pour déposer un document? Alors non, la réponse est non. Vous n'avez pas besoin du consentement du patient pour alimenter le DMP. Voilà. Alors, je fais un complément d'info par rapport à ça, Pauline. Tu me laisses la place. Vous pouvez déposer tous les documents, ça, il n'y a pas de souci. Le patient, s'il n'est pas OK avec ça, il peut revenir vers vous pour que vous enleviez le document, par contre. Donc, c'est à lui de faire la démarche de revenir vers vous. Donc, c'est possible de faire la marche arrière aussi dans ce sens-là. Voilà. Encore une autre question. Les comptes rendus de bilan des enfants iront dans le DMP des parents? Alors, je vais y répondre. Non, en fait, parce que vraiment, c'est le DMP qui est ouvert pour chaque personne. Donc, même les enfants, les nouveau-nés auront à terme, effectivement, un DMP d'ouvert. Donc, il faudra bien, c'est ce qu'on vous disait, effectivement, au niveau du numéro de sécurité sociale. Si c'est vraiment un enfant, il faut plutôt utiliser son INS, donc son numéro attribué à la naissance. Alors après, ça, vous pouvez l'avoir, par exemple, sur une attestation de droit que fournit l'assurance maladie, enfin, ou que les personnes peuvent aller chercher sur nos bornes multiservices, par exemple. Encore une question. Est-ce que cette démarche de dépose du document valide notre obligation d'envoi du compte-rendu au médecin traitant? Je prends. Alors, je ne savais pas déjà que vous aviez l'obligation de transmettre le compte-rendu au médecin traitant, mais je ferai quand même une petite recherche, mais je dirais non. Hein. C'est vraiment, là, vous allez vraiment le déposer sur un espace pour tous les professionnels de santé. Mais effectivement, ce n'est pas un retour que vous faites
au médecin traitant. Donc, j'aurais tendance à dire non, mais je vais rechercher et je reviendrai vers vous pour vous apporter la réponse. Alors, si je puis faire un complément, effectivement, alors les médecins auront la possibilité d'aller le chercher dans le DMP aussi via votre logiciel, etc. Mais c'est vrai qu'en parallèle, je pense qu'il faudra l'envoyer toujours par votre messagerie sécurité de santé, que ce soit Mon Sisra ou Mélise. Mais les avantages, c'est qu'effectivement, quand vous envoyez par messagerie, donc le médecin reçoit beaucoup de mails, donc effectivement, il peut peut-être enfin, vous l'avez envoyé, c'est très bien. Mais c'est vrai, quand il est sur le DMP, au moins le document, le médecin, s'il veut vraiment aller le chercher, bah, au lieu d'aller chercher dans la messagerie sécurisée, des fois c'est compliqué, hein, dans mon Sysra ou dans Mailise, et ben là, il pourra effectivement aller directement dans la bonne rubrique, aller retrouver le document. Donc c'est vrai que le dépôt sur le DMP a... Alors, j'ai plus de questions en stock pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Si, une question qui vient de revenir. Comment les patients qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas les moyens de communication gèrent-ils leur DMP? Je vais essayer de répondre. Après, je ne sais pas s'il y a une tutelle ou pas. Et puis, ça dépend du niveau de la tutelle. Donc, je vais partir sur de la tutelle éventuellement. Si la personne qui gère la tutelle a toute la possibilité de gérer l'administratif, ça va être plutôt elle qui va s'en occuper. Sinon, ce sera plutôt une personne proche. Et je dirais que c'est un peu la même chose éventuellement pour les personnes qui ont des difficultés. Ça va plutôt être on appelle ça, je sais pas, une personne qui aide, hein, un proche qui aide effectivement, qui pourra effectivement gérer un peu le dossier médical partagé. Ouais. Après, nous, on va aussi on va essayer de se mettre en relation avec certains organismes pour justement essayer d'apprendre, de montrer comment fonctionne mon espace santé auprès des patients, quoi. Et puis, donc, je me permets un petit complément. L'assurance maladie a mis en place une ligne, hein, une ligne qui est le 3402, qui est une ligne justement dédiée à mon espace santé pour accompagner voilà, les publics qui sont peut-être moins familiers avec Internet. 3422, pardon. Je me suis trompée de numéro. C'est pas grave, ça arrive d'aller vite là-dessus. Donc, c'est bien le 3422. Je n'ai plus de questions. N'hésitez pas si vous en avez encore en stock. Oui, vas-y. Je profite du coup, excuse-moi, je profite de ce petit creux entre les questions ou la fin des questions pour vous faire un petit point rapide sur la sécurité Amélie Pro. Simplement vous informer qu'il va y avoir des changements si vous avez l'habitude de vous connecter sur votre espace Amélie Pro en identifiant mot de passe. À partir du 1er juillet, vous ne pourrez plus vous connecter en indiquant une adresse mail dans l'identifiant. Il faudra simplement bien penser, plutôt que de mettre dans l'identifiant l'adresse mail, mettez simplement votre numéro ADELI. Voilà, vous étonnez pas si en vous connectant une adresse mail, vous ne pouvez plus rentrer l'adresse mail dans l'identifiant. C'est normal. Voilà, c'était juste une petite info comme ça, j'en profitais. Donc, j'ai juste une question pour me demander si on aura possibilité de revoir en replay la présentation. Oui, on l'a enregistré, c'était dans ce but-là, donc on vous renverra par mail le lien de connexion. C'est sur Zoom, sur YouTube, pardon, que nous mettons nos vidéos. Et on a un dernier complément. Le DMP enfant-parent n'est pas clair. Alors Loïc, je pense qu'il faut que tu refasses une petite précision. En fait, je sais pas, je vais prendre un exemple. Moi, je vais avoir mon DMP d'ouvert. Ma fille aura aussi son propre dossier médical partagé d'ouvert. Donc, ça veut dire que les professionnels de santé vont devoir déposer documents. Donc, si ça me concerne moi sur mon dossier médical et si ça concerne ma fille, par exemple, ce sera vraiment sur son dossier médical à elle, sachant qu'effectivement, comme je suis quand même son représentant légal, je peux avoir effectivement accès facilement avec l'application à ces documents. Mais il faut bien, vous, en tant que professeur de santé, normalement, de distinguer effectivement quand vous déposez, alors c'est vrai que pour vous, ça peut être des enfants, des jeunes enfants, mais c'est bien de déposer vraiment à eux, effectivement, enfin sur leur dossier médical partagé, le document.
Après, ce que je vous propose éventuellement, quand ça vous arrive, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez à nos lignes habituelles et puis on verra ensemble comment ça fonctionne. En pratique, si vous devez aller déposer un document sur le DMP d'un enfant, vous avez vu que vous avez le critère de toute façon de recherche par nom, prénom, date de naissance, parce qu'on a bien conscience qu'un enfant n'utilise pas son numéro de sécurité sociale et son INS en règle générale puisqu'il est rattaché sur le dossier de ses parents. En pratique, sur l'espace santé, moi qui ai 2 enfants, j'ai mon espace santé et j'ai un petit menu déroulant qui me permet d'accéder au profil de chacun de mes enfants. Donc, vous, pour déposer le document, vous allez faire comme on vous a montré, mais effectivement, comme vous n'aurez ni l'INS ni le NIR pour des enfants peut-être plus petits, à ce moment-là, vous faites une recherche par nom, prénom, date de naissance, tout simplement. Mais après, le parent, lui, pourra aller récupérer, s'il le souhaite, le bilan orthophonique. Il va sur son espace santé à lui et normalement, il aura rattaché sur son profil le profil de ses enfants auquel il pourra accéder. Voilà. Voilà, j'espère que ça répond au questionnement. On a une dernière question, le droit à l'oubli. Est-ce que certaines personnes peuvent s'opposer à ce qu'on garde les données? Alors, déjà, ils peuvent s'opposer à la création de leur espace santé. Hein, donc, ils ont déjà cette possibilité de ne pas en avoir. Ensuite, si ils ne sont pas favorables au dépôt d'un document, de toute façon, ils peuvent le faire retirer. Après, il faut aussi essayer de le percevoir comme un partage entre professionnels de santé. Le but, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge du patient et de permettre aux professionnels de santé, c'est très cadré, tous les professionnels de santé, vous prenez des médecins dans les assurances, n'ont pas accès aux données de santé des gens. On est vraiment dans un accès réservé aux professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge du patient. Donc, c'est quand même relativement cadré et le patient garde la main, dans tous les cas, sur l'espace santé. J'ai vu qu'il y avait une prochaine question. Ah, une question d'après. Oui, t'enchaînes rapidement, Pauline, c'est bien. Bah. Peut-on aller sur un espace santé d'un patient sans son consentement? Alors non, vraiment quand vous voulez consulter le dossier médical partagé d'une personne, il faut son consentement oral ou consentement écrit. Après, vous pouvez très bien utiliser la messagerie sécurisée justement pour leur demander est-ce que je peux me rendre sur votre dossier médical partagé? Il vous répond et vous fermez la discussion. Mais pour le consentement, la consultation, il faut un consentement. Pour l'alimentation, il n'y a pas besoin de consentement. Tous les mouvements, de toute façon, tout ce qui se passe sur l'espace santé, chaque personne est au courant de qui est allé sur son espace santé. Donc, le patient qui viendra vous voir et qui n'est pas d'accord avec votre connexion, de toute façon, il aura la trace comme quoi il y a eu une connexion d'effectuée. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander vraiment le consentement, ne serait-ce qu'à l'oral, en amont, pour s'assurer de tout ça. Voilà. Et le patient, petite précision, peut également masquer les documents, enfin, il peut interdire l'accès à un professionnel de santé donné. C'est-à-dire que s'il a des gens dans sa famille, je prends un exemple, voilà, qui sont professionnels de santé pour lesquels il n'a pas envie de partager, enfin, qu'ils aient accès à son dossier médical partagé, il peut parfaitement exclure ce professionnel de santé de l'accès à son DMP. Donc, vous voyez, il y a quand même, voilà, la main est vraiment laissée au patient sur Alors, pas facile d'obtenir des consentements quand la personne a des troubles cognitifs ou de communication. Effectivement, là, on peut pas. C'est plus il y aura une toujours effectivement affirmation. ouais. On Il y peut aura pas forcément des répondre cas à particuliers, c'est sûr et 100%. certain. Ouais. Donc, effectivement, on fera au mieux. Et puis après, nous, au fur et à mesure, de toute façon, de l'évolution, on aura beaucoup de réponses à vous apporter à de multiples questions que vous allez rencontrer dans la pratique. Donc ça, c'est comme l'ont dit Loïc et Pauline. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on regarde un peu les cas particuliers et qu'on s'améliore aussi par rapport à ça. Je n'ai plus de questions en stock. Donc, je vous remercie. Je vais vous lancer un petit questionnaire de satisfaction en sondage. Merci de prendre un petit temps pour y répondre. De mon côté, de notre côté, nous vous remercions de vous être connectés aujourd'hui. Donc, cet enregistrement va être rediffusé là dans la semaine, normalement, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous renverrai un message pour vous alerter de tout ça.
Donc, l'ensemble de l'équipe, donc Loïc, David, Annie et Pauline se tiennent à votre disposition. On a une adresse mail qui va apparaître normalement à l'écran. J'ai oublié que vous aviez mis les têtes masquées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail. On vous répond rapidement. On essaye vraiment de vous accompagner au mieux pour ce changement. Donc voilà, n'ayez de crainte, on fera le maximum pour répondre à vos attentes. Voilà, on peut se déplacer, on peut aussi prendre la main sur votre poste informatique à distance. Enfin, voilà, on a vraiment possibilité d'agir avec vous sans aucun problème, hein. N'hésitez pas. Bon. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine fois pour un futur atelier en fonction de notre actualité également. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. On a fait un petit compte Twitter pour pouvoir échanger sur les bugs instantanés, sur des évolutions, sur de la communication différenciée. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Nous, on n'a pas besoin de créer un compte Twitter pour gérer pour venir voir notre actualité. Donc, ça, vous le verrez dans le prochain mail. Je vous mettrai un lien aussi pour aller directement voir nos actualités. Je vous remercie encore une fois. Bonne fin de journée et à une prochaine fois. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.